Sarah et moi, on a une boîte qui vend des outils pour aider les gens à s'organiser, comme des agendas, des affiches ardoises, etc. Et des outils aussi pour les aider à faire leur budget. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne parce que finalement, ça aide trop les gens au quotidien. Et d'ailleurs, ceux qui se réorientent professionnellement, etc., on sait que c'est des phases de vie où c'est stressant parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Je me souviens d'une nuit où je me suis réveillée en sanglots et je me suis dit, mais non, en fait, genre, c'est pas ce que je veux. Genre, je veux rester avec mon bébé. Je me rappelle d'ailleurs que quand j'avais quitté Disney Channel, tout le monde m'avait dit non mais tu verras, ta vie elle va changer, t'auras plus le temps de rien. Je m'étais tellement préparée au pire, je me suis dit il y aurait peut-être moyen de faire une petite entreprise où je bosse peut-être 2-3 heures par jour quoi pendant sa sieste de l'après-midi. C'est difficile de faire les deux à 100%. En fait, c'est impossible de faire les deux à 100%. Donc maintenant, il faut voir l'équilibre qu'on est prêt à donner. Maman se réoriente, le podcast pour celles dont la vie professionnelle a basculé ou est sur le point de basculer. J'ai créé ce podcast pour vous qui ne voulez pas retourner à votre ancien boulot après votre congé mat ou plus tard parce que vous avez envie d'un job complètement différent. Je sais que cette période est terrible entre culpabilité et excitation, entre peur de l'inconnu et désir d'ailleurs. Vous vous demandez si ce que vous vivez est normal ou si c'est juste une passade. Maman se réoriente, c'est le coin cosy où on parle à bâton rompu de notre nouvelle vie professionnelle et de l'inconnu. Je suis Elodie, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, dans cet épisode de Maman se réoriente, nous plongeons dans la vie de deux sœurs remarquables, Sarah et Iris, les fondatrices de Deux Sœurs, un agenda. Ces deux sœurs, et c'est d'ailleurs la première fois qu'on est trois dans ce podcast, ont quitté leurs carrières respectives pour se lancer ensemble dans l'aventure entrepreneuriale. Leur complémentarité dans le travail les a propulsées vers de nouveaux sommets. En tant que mère de famille nombreuse, tu vas voir que souvent des choses qu'on aurait pu identifier comme étant des obstacles, elles les ont en fait transformées en de réelles opportunités. Bon, j'en ai assez dit, il est temps que je leur laisse la parole. Bonjour Sarah, bonjour Iris. Hello. Je suis trop contente de vous avoir parce que c'est la première fois que je reçois dans le podcast, déjà, deux sœurs, mais surtout, c'est la première fois que je reçois dans le podcast des mères de famille nombreuses. Ah, ça fait plaisir. Nous, on est trop contentes d'être là aussi. C'est clair. Franchement, ça fait trop plaisir d'être là. On apprécie beaucoup ce que tu fais, Elodie. Donc, merci pour l'invitation. Et merci de nous permettre de représenter les familles nombreuses de France. Voilà. Oui, c'est ça. Non, mais parce que d'ailleurs, petite pause, parce que là, on pourrait se dire, oh, nombreuses, c'est combien? Est-ce qu'on peut savoir c'est combien d'enfants? Et à peu près 12. Même moi, je le sais pas. Non. On repeuple la France. Moi, j'ai 5 enfants. Donc, moi qui parle, c'est Sarah. Donc, il va falloir que vous appreniez nos voix. Ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Voilà. Surtout qu'apparemment, on a un peu les mêmes voix. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Ah, ouais. Voilà. Donc, moi, c'est 5. Et Iris? Et moi, Iris, j'ai 4 enfants. Voilà. Donc, à nous deux, on en a quand même 9. Mais pour la petite histoire, nous deux, on vient d'une famille nombreuse aussi. Oui. On était 5 enfants à la maison. Et donc, Sarah, c'est la numéro 3, moi, la numéro 4. C'est quand on a beaucoup, tu parles en numéro, t'as plus de prénom, c'est ça. Ouais. Et voilà, et c'est vrai que nous, on a adoré. Parce qu'en général, quand on grandit en famille nombreuse, soit tu adores, voilà, soit t'as adoré et limite, tu te dis, ah, j'en voudrais bien plusieurs. Soit tu te dis, au secours, je ne veux pas d'enfants. Donc, vous, c'était déjà très clair dans votre tête. Vous étiez dit, OK, on veut une famille nombreuse. Ouais, franchement. J'ai revu une de mes amies que j'avais pas vue depuis des années et sa maman, elle me dit, ah mais déjà, je la connais depuis la maternelle et elle me disait, ah mais toi, même déjà au CP, tu disais, moi je voudrais 6 enfants. Elle disait, mais sachant qu'eux, ils en ont un dans leur famille, donc c'était genre le truc, ça l'a marqué à vie, quoi. Ah non, nous on regardait 7 à la maison, là, vous vous rappelez la petite série là où ils avaient plein d'enfants là. Mais moi, j'adorais. Je disais, mais c'est trop stylé, ils sont plein. J'avoue, on aimait trop regarder plein de films avec plein d'enfants. Donc je pense que c'était dans le... Non, mais voilà. C'était déjà un peu dans le plan. Moi, vous savez que ce qui m'intéresse dans ce podcast, ça va être vraiment tout l'aspect vie professionnelle. Parce qu'en fait, là, du coup, je me pose encore plus de questions parce que déjà, moi, je suis au bout de ma vie avec ma vie professionnelle. Alors, j'imagine même pas avec 5 ou 4. Et en fait, je veux faire un petit pas en arrière parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris lorsqu'on a commencé à se parler pour faire l'enregistrement de ce podcast, c'est que vous ne faisiez pas du tout ce que vous faites aujourd'hui. Déjà, petite pause. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous avez créé votre boîte toutes les deux. Est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu, elle parle de quoi cette boîte? Vas-y. Moi, je te laisse. J'ai la pression, je vais pitcher. Donc, rapidement, en fait, aujourd'hui, Sarah et moi, on a une boîte qui vend des outils pour aider les gens à s'organiser, comme des agendas, des affiches ardoises, etc. Et des outils aussi pour les aider à faire leur budget.
Donc, on a aidé plein de familles comme ça, des milliers de familles à sortir de leur dette, de leur découvert et tout. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne parce que finalement, ça aide trop les gens au quotidien. On a créé toute une méthode de budget. C'est ça qui fait aussi voilà, on a créé toute une méthode de budget hyper simple. On a même créé une app sur le téléphone. Enfin, voilà, on est à fond. Mais... Là, moi, je suis en train de quitter le podcast. Je suis en train de me dire, alors, va falloir que j'aille chercher ça, d'accord? Parce que, voilà. Parce que là, c'est aussi un souci quand on devient maman, le budget. D'accord, ok. Canon. Voilà, donc c'est clair, ça concerne tout le monde. Et d'ailleurs, ceux qui se réorientent professionnellement, etc., on sait que c'est des phases de vie où c'est stressant parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, même dans l'organisation, parce que c'est toute une nouvelle organisation. Et parfois aussi niveau budget, parce que des fois, les gens, une réorientation, ça veut dire qu'ils vont peut-être aller puiser dans leurs économies pour financer leur réorientation, etc. Donc franchement, pour le coup, en plus, ça concerne vraiment, je pense, les gens qui nous écouteront aujourd'hui. Donc voilà, nous, on est trop contents d'avoir cette entreprise qui aide vraiment tout type de personnes. Mais on n'avait pas du tout prévu de faire ça quand même, je vous le répète. Que j'allais dire, moi avant, et il y a quand même un truc qui a fait briller mes petits yeux quand j'ai lu votre bio, c'est quand j'ai vu que l'une de vous avait travaillé avant chez Disney Channel. Alors ça m'a... enfant de Disney Channel que j'étais, enfant de Hannah Montana. Voilà. Oui, je ne l'ai jamais interviewée. Elle a interviewé Selena Gomez. Ok, alors raconte-moi. Donc racontez-moi qu'est-ce que vous faisiez justement avant de devenir maman. Donc du coup, alors déjà ça remonte à combien de temps? Parce que j'imagine que quand on a 5 et 4 enfants, ça remonte pas à il y a 2 ans. Non, alors restez bien assis sur vos chaises, ne soyez pas choqués. Voilà. Mais Sarah et moi, on a un parcours de vie un petit peu atypique, surtout par rapport à ce qui se fait à notre époque et tout. Donc voilà, je te laisse commencer. On est tout à fait normal, hein, sinon il y a juste ces petits... Personne nous a forcés, tout va bien, on est heureuse. Donc moi, je me suis mariée, j'avais 19 ans. Et donc du coup, ça va faire 16 ans. Et vous pouvez vite faire le calcul dans votre tête. Elle a 35 ans. Et du coup, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 20 ans, mais j'allais avoir 21 ans. Et donc, du coup, il a 14 ans aujourd'hui. Et voilà, donc les âges, ils ont 14, 12, 9, 8 et bientôt 3. D'accord. Voilà, bien joué. T'as bien fait ça. Donc là, ce dont on va parler, là, c'était il y a genre 16, 17 ans, quoi. Alors, tu veux commencer et puis après, moi, j'expliquerai pour moi. Moi, tout simplement, je travaillais à la banque. Je travaillais à la banque en Suisse. Ça fait vraiment cliché de chez cliché. Et voilà. Et moi, clairement, je ne me voyais pas, non seulement de par mon schéma, ce que je voulais, voilà, je voulais vraiment rester avec mes enfants à la maison. Enfin, je voulais pouvoir en profiter un maximum, voilà. Et un travail 9h, 18h, parce qu'en plus en Suisse, on travaille un peu plus longtemps. Franchement, pour moi, c'était inenvisageable. Donc, moi, j'ai quitté mon travail dès que j'ai eu mon premier enfant. T'es jamais retournée, en fait. Je suis jamais retournée dans un travail salarié après ça, en fait. Mais attends, est-ce que tu le savais? C'est-à-dire, est-ce que quand tu es tombée enceinte, tu t'es dit, ça, c'est des horaires que je ne voudrais pas faire quand il sera là? Non. Ou est-ce que c'est après, quand il est arrivé, tu t'es dit, waouh, mais en fait, c'est pas faisable? Non, honnêtement, en plus, pour le coup, dans mon schéma à moi, qui n'était pas forcément le même schéma chez mon mari, parce que lui, sa maman était à la maison, donc c'est vrai que pour lui, voilà, une maman, elle était à la maison, enfin, quand il y avait des enfants à la maison, elle était à la maison, quoi, on va dire. Alors que chez nous, notre maman, elle a recommencé à travailler quand moi, je suis née. Donc, entre guillemets, moi, j'ai toujours vu ma maman travailler. Enfin, voilà, quoi. C'est elle-même qui a eu... notre mère, en gros, vraiment la carrière, etc. Elle a eu 5 enfants, mais elle a fait vraiment toute une carrière. Voilà, professionnellement, elle s'est toujours beaucoup épanouie. Elle a eu des postes à responsabilité. Donc, moi, je me disais pas, non, je vais pas travailler. Franchement, pas du tout. Je sais même pas si j'y réfléchissais trop. Pour moi aussi, j'allais travailler un peu comme ma mère avait fait, on va dire. Et c'est vrai qu'en fait, quand je suis tombée enceinte, en Suisse, c'est un peu différent. On a 4 mois après l'accouchement. Donc, c'est un peu plus long, on va dire, le congé maternité. Enfin, voilà. Juste, je précise qu'on habite en France, mais on est frontalière. Donc, c'est pour ça qu'elle travaille en Suisse. Exactement. On habite à côté de Genève. Et franchement, je me souviens, quand j'ai eu mon bébé dans les bras, et puis à ce moment-là, mon mari venait de finir ses études. Et donc, rappelez-vous, on a un jeune couple. Enfin, il est un peu plus vieux que moi, mais voilà. Et du coup, lui venait de commencer un travail et franchement, il est architecte et c'était hyper dur. Enfin, un peu le premier boulot, hyper galère. Et du coup, il disait, je vais peut-être devoir arrêter. Et puis du coup, moi, je serais retournée au travail. Enfin, il fallait bien qu'il y en ait un qui travaille, c'est mignon, mais voilà. Et en fait, pour moi, c'était... En fait, je me souviens d'une nuit où je me suis réveillée en sanglots et je me suis dit,
mais non, en fait, genre, c'est pas ce que je veux. Genre, je veux rester avec mon bébé. En fait, je m'imaginais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui pouvait le garder. Vraiment, c'était hyper dur pour moi. Donc, c'est plutôt ça qui a pris la décision plutôt que je le savais avant. Franchement, non, je le savais pas avant. Et donc, je leur ai annoncé à la fin de mon congé maternité que je reviendrais pas. Mais c'est vrai que avant ça, je savais pas, en fait. Surtout que t'aimais bien. C'est intéressant. Ouais, j'aimais bien. Ce que tu dis, parce que tu dis que tu t'es réveillée en sanglots et que tu t'es dit, je veux pas forcément que quelqu'un garde mon bébé, etc. Mais pourtant, si je me trompe pas, tu as arrêté ce travail salarié, mais tu as quand même fait un autre projet. Tu ne t'es pas dit finalement je vais rester à la maison, tu vois. Donc comment est-ce que tu en es passé de ce cheminement-là? Parce que je l'ai pas fait tout de suite. Au début, j'étais vraiment à la maison. Pendant plusieurs années. Alors, j'ai toujours eu des petits trucs à droite, à gauche. J'aimais bien juste, faut savoir, Sarah, c'est quand même un peu une hyperactive, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'elle est géniale, elle a toujours des projets. C'est quelqu'un, elle est toujours en train d'aider les gens à droite, à gauche. Elle va faire des repas pour quelqu'un. Elle va être, je vous donne un exemple, elle fait du foot. La fille, elle va être coach de l'équipe, parce qu'avec 5 enfants, elle a que ça à faire. Ou elle va se présenter aux élections de la ville, elle va être directrice du sous des écoles. Enfin, c'est quelqu'un elle est occupée, elle fait plein de choses. Donc, quand vous l'imaginez à la maison, je mets des grosses guillemets parce qu'elle n'était pas forcément là en train de regarder par la fenêtre les oiseaux voler, quoi. Okay, après, ce qui est rarement le cas des gens à la maison parce que c'est quand même maman au foyer. Oui, ça nous occupe. C'est bien prenant. C'est ça. Donc, voilà. Mais je laisse la parole à Iris parce que moi, c'est plus tard que du coup, j'ai recommencé quelque chose. Alors, et donc, Iris, Disney Channel. Alors, moi, un petit peu différent. Moi, j'avais toujours rêvé de faire du cinéma petite. Ça a toujours été ma passion. Mais évidemment, au lycée, surtout que moi, j'étais un peu bonne élève. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle va partir licence cinéma, elle va gâcher sa vie, la pauvre. Mais j'ai eu des parents qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont encouragée en disant, écoute, tente, fais ce que tu as envie de faire et puis tu verras. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est toujours resté dans un coin de ma tête, même plus tard, par rapport au fait de se reconvertir. C'est qu'on a toujours grandi dans un foyer qui nous a donné confiance en nous et qui nous a, en gros, fait croire que on pouvait tout faire et tant qu'on y mettait du cœur et que c'est quelque chose qu'on rêvait de faire, si on travaillait, on pourrait y arriver. Ça, c'est des valeurs que nos parents nous ont transmises. Et du coup, donc, je me retrouve là, j'ai ma licence de cinéma. Et en fait, un peu complètement par hasard, moi, j'avais toujours rêvé de travailler pour Disney Channel. Et donc, complètement par hasard, je me retrouve à travailler pour une boîte de production. Parce qu'en France, ça se passe plutôt comme ça. En fait, tu as des boîtes de production qui travaillent pour des chaînes. C'est rare de travailler directement pour la chaîne, mais ils sous-traitent un petit peu. Et donc, je me retrouve à travailler pour cette boîte de prod dont le plus gros client, en fait, était Disney Channel. Et de fil en aiguille, un jour, je pose un peu des questions parce que moi, j'étais une stagiaire. Donc, au début, je faisais limite le café, sachant que je ne bois pas de café. Donc, je ne savais même pas faire un café. Mais parfois, on m'embarquait sur des tournages et tout. Et je trouvais ça génial. Et il y avait cette fille qui bossait pour Disney Channel qui avait 2 émissions. Et je me disais, oh, mais c'est génial ce qu'elle fait. Et un jour, elle me donne l'opportunité. Elle me dit, écoute, il y a un truc à aller filmer, mais je suis prise ce soir-là. Est-ce que tu veux prendre la caméra et essayer d'aller filmer toi-même quelque chose, quoi? Et donc, il y avait une émission de sport, donc c'était un match de foot. Donc, moi, j'y vais, je fais le truc à fond. Et après ça, en fait, ils ont adoré et ils m'ont proposé, quelques semaines après, de bosser pour eux. Donc, je travaillais pour 2 émissions qui passaient sur Disney Channel. Une émission un peu people où on interviewait des stars, c'était rigolo. On a fait le festival de Cannes et tout. Et moi, sachant que j'étais pas du tout people, donc moi, sur les tapis rouges, je connaissais personne. Limite, j'ai interviewé l'homme de ménage qui était là, parce que je savais pas si c'était la célébrité. Et puis, il y avait une émission de sport. Et donc, en parallèle de tout ça, un petit peu comme ma sœur, moi, je me suis mariée assez jeune. Mon mari est américain, en fait. Donc, déjà, eux, dans la culture, c'est vrai qu'ils se marient plus. Et ensuite, une chose aussi, on va pas en parler en détail parce que c'est pas le sujet, mais Sarah et moi, on est toutes les 2 croyantes et tout. Donc, bien sûr, je pense que ça joue aussi clairement dans notre chemin de vie. Et donc, je me suis aussi mariée jeune et j'ai eu ma première fille à 22 ans et demi. Et donc, à l'époque où je suis tombée enceinte, j'étais en plein dans mes années Disney Channel. J'allais filmer. C'était génial. On faisait plein de tournages super fun. On allait à l'étranger et tout. Donc, on va dire que j'avais, aux yeux des gens, en tout cas, le job un petit peu de rêve, quoi. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je suis tombée enceinte, donc moi, ça s'est fait vraiment au moment où je suis tombée enceinte.
Je me souviens déjà rien que de cumuler la grossesse et ce type de travail qui est quand même assez intense en émotion, en horaire, on filme le week-end, on Même filme physiquement. le soir. Ouais, parce qu'on avait les caméras, les machins. Et c'est vrai que je me disais, mais je ne me vois pas faire ça avec un bébé, en fait. Je me disais, mais ça va être incompatible avec, en tout cas, ce que moi, je m'étais imaginé de la maternité. Parce qu'évidemment, c'est compatible. Il y a plein de femmes qui le font. Et on va dire que dans ma tête de jeune fille, en tout cas de 22 ans, je me disais, non, mais je me vois pas faire ça. Mais il n'y a pas une partie de toi à ce moment-là qui, tu sais, qui a comme le cul entre deux chaises parce que tu as ce boulot rêvé, parce que c'était pas juste un job alimentaire, tu adorais ça, tu vois, on le voit même quand on parle. Et d'un côté, tu avais le côté, je me vois pas faire ça si je suis maman. T'avais pas quand même cette espèce d'ambiguïté où tu te disais, Alors, je l'avais un petit peu, mais j'avais toujours rêvé d'être maman aussi. Donc, je le dis parce que c'est important aussi, parce que c'était tout autant un rêve pour moi, entre guillemets, que d'aller filmer Selena Gomez. Je rigole. Mais c'est vrai que ce qui m'a quand même aidée, c'est que je savais que même si j'arrêtais ce job, j'allais pas arrêter ma passion. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ma fille est née, et qu'elle a eu quelques mois. Donc, j'ai démissionné, on a même déménagé, on a changé de région. Et quand elle a eu quelques mois, en fait, j'ai monté ma boîte de films, de photos, etc. Donc, j'ai continué, en fait, à pouvoir filmer. Donc, c'était un peu différent. Je filmais plutôt des mariages ou des choses pour les familles. Mais je faisais au moins ma passion, parce que ma passion première, c'était pas d'interviewer des stars, entre guillemets, ça c'était la partie rigolo, mais je m'en fichais un petit peu. C'était plutôt le fait de créer des images et pouvoir faire ça. Et ça, j'ai toujours pu le faire, même en tant que maman, avec mes enfants, faire des films de famille, etc. Donc, on va dire que j'ai réorienté un petit peu cette passion. C'est hyper intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, tu l'as pas abandonné ton boulot de rêve. Ton boulot de rêve, c'était pas du tout Disney Channel, ça n'avait rien à voir. C'est vrai. C'était, et aujourd'hui, quand je fais des vidéos quand on part en voyage et que je filme mes enfants et tout, honnêtement, ça peut paraître ridicule quand on entend ce que je faisais, mais ça m'apporte autant de joie et de satisfaction parce que je crée ces trésors, mais pour ma propre famille ou pour nos amis, etc. Quand tu fais les vidéos de Sœur un agenda, ça te fait pas le même... Un petit peu moins, mais de Sœur un agenda, pardon, c'est le nom de notre entreprise. Ça fait pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas le même. Ok, donc là, du coup, vous avez toutes les deux quitté votre boulot. Vous êtes toutes les deux mamans, vous êtes toutes les deux rendues compte que c'est pas forcément la vie que vous voulez avoir, la vie que vous aviez avant. Vous êtes réorientées, mais on va dire doucement, en fait. On va dire que c'est la première étape de la réorientation. Ouais. Et du coup, la deuxième étape, elle arrive quand? Et d'ailleurs, est-ce que cette deuxième étape, c'est de Sœur un agenda ou est-ce qu'on n'y est pas encore? Il y a une petite étape entre les deux. Il y a une petite étape entre les deux parce que nous, on déménage aux États-Unis en fait. Donc alors là, c'est Sarah qui parle. On passe, c'est fast forward 4 enfants. J'ai 4 enfants, d'accord. Donc là, quand j'ai quitté mon job, j'en avais du coup un. Donc entre-temps, on en a d'autres. Et comme je dis, je faisais des petits trucs à droite à gauche, mais pas, j'ai pas monté ma boîte, voilà. Et donc, on est parti aux États-Unis, on a vendu notre maison, on a tout déménagé pour que mon mari reprenne ses études. Donc, il était architecte, mais il a décidé de faire un master, donc on est parti là-bas. C'était une super expérience, on a adoré, c'était génialissime, franchement. Et quand je suis là-bas... on a pris des cours de photo. Exactement. On a pris, en fait, j'ai suivi des cours. Je me suis dit, vas-y, je vais me former parce que justement, je voyais Iris qui était super forte pour faire des films, des photos et tout. Et même à ce moment-là, on avait quand même déjà monté notre blog. Donc, je referai un mini. Oui, on avait un petit blog ensemble, quoi. Voilà. Mais même pour les photos, ça m'embêtait de pas vraiment savoir utiliser mon appareil. Donc voilà, bref. Aux États-Unis, c'est le moment où, franchement, c'était il y a quasiment 10 ans déjà. C'est là où plein de photographes, ça commence, quoi, un peu tous ces gens qui deviennent photographes, voilà, c'était déjà beaucoup plus développé qu'ici. Maintenant, aujourd'hui, en France, c'est vachement développé, mais avant, tu payais pas 250 € pour aller te faire des photos de famille en France, je suis désolée, alors qu'aux États-Unis, c'était déjà vachement développé, on va dire. Et donc, j'en profite parce que à côté de chez moi, il y a un endroit où on peut prendre des cours, et donc, bref, au final, je me forme. J'avais pas le droit de travailler là-bas, donc je fais tout gratos. Donc plein de gens me prennent pour pour photographier leur mariage. Je fais des photos de tout. C'est sûr qu'il n'y a jamais du boulot. Voilà.
Mais j'adore et franchement, ça me faisait vibrer. J'étais hyper contente, j'avais trouvé un nouveau truc, j'étais super contente. Et aussi parce que justement, ça faisait quelques années que j'étais à la maison et que j'avais aussi besoin un petit peu de voir autre chose. Et mon mari avait un peu ralenti son rythme aussi parce que il faisait des études, donc il était quand même plus à la maison. Donc moi, ça m'a permis de plus, voilà, de pouvoir... Parce que nos enfants étaient quand même petits. Quand on est partis, ils avaient entre 6 et 10 mois, quoi. Enfin, 6 ans et 10 mois. Ouais. Donc voilà, et au final, quand je suis revenue en France, pareil, j'ai monté ma boîte de photos et voilà. Et moi, vas-y. Je fais une petite aparté parce qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant dans ce que vous dites. Parce que certes, il y a le côté, vous avez quitté vos boulots, toutes les deux, d'accord, que ce soit dans la banque ou chez Disney Channel, mais est-ce qu'il n'y a pas eu le côté, une fois que vous êtes devenue maman, de mon temps libre, entre guillemets, mon temps sans enfant, je dois faire quelque chose que j'aime, je dois faire quelque chose que je kiffe. Il y a eu parce que quand je vous écoute là, il y a vraiment cette nécessité de prendre du plaisir. Je sais pas si vous en rendez compte, il y a vraiment cette nécessité de j'avais envie de kiffer, j'étais pas rémunérée, j'étais pas payée, enfin tu vois, ou même toi quand t'en parles aussi et que tu dis je continuais de faire de la photo, mais c'était juste mes enfants, je faisais mes petits montages, enfin j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette notion de il fallait qu'on kiffe. Ouais, et puis je pense qu'aussi on a grandi avec un peu la notion que on vient tous sur Terre, on a tous des talents, tout le monde, sans exception. Il n'y a personne qui n'a pas de talent, mais c'est vrai qu'après on prend plus ou moins le temps de les développer parce que la vie fait que, le temps fait que, la confiance en soi, etc. Et ça revient un petit peu à l'éducation aussi qu'on a eue. Nous, on était dans une famille, par exemple, la musique, c'est super important. Donc, on faisait tous de la musique. Quand on se retrouve, on chante autour du piano et tout. Et c'est bête, mais toutes ces petites choses, ça nous a aussi transmis. C'est important d'utiliser notre temps sur Terre, qui est limité, pour aussi développer nos talents. Donc, je pense que c'est aussi lié à ça. Je sais pas, non, c'est vrai. Non, tu m'économises une séance chez le psy. Je viens de trouver ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que finalement, tu as toujours, en effet, ton temps libre utilisé pour faire des choses que tu aimais, mais qui sont liées à développer tes talents aussi. D'ailleurs, parce qu'à cette même période, finalement, c'est là où on a décidé de fusionner nos blogs, quelques mois avant qu'on parte aux États-Unis. Parce que, du coup, je peux peut-être en parler maintenant, parce que ça va revenir. Mais avant Deux Sœurs un agenda soit une entreprise déclarée, etc., pendant 5 ans, en fait, donc moi j'avais un blog, Iris avait un blog, et d'ailleurs je dis ça parce que dans notre temps libre, moi je postais des articles sur mon blog, on faisait des photos, des machins, voilà. Et bref, un jour on a décidé de fusionner nos deux blogs, et de là, et on a créé Deux Sœurs un agenda. Mais à la base, c'était que c'était du contenu gratuit, on postait des articles, on créait des imprimables pour les gens, en fait on a toujours eu, ça c'est depuis toujours, ce besoin de ça fait vraiment Mère Thérèse à dire ça, mais c'est sincère un peu d'aider les gens, quoi. Donc si on trouve des trucs qui peuvent aider et simplifier la vie des gens, pourquoi le garder pour nous? C'est trop bien, faut le partager, etc. Donc on a toujours eu un blog déjà. Toujours. C'est marrant, hein. Toi t'avais tes recettes de cuisine et des fois qu'on est passé par des phases, mais au final ça montre que ça a toujours été un petit peu en nous, ce côté partager un peu et c'est aussi le bon côté des réseaux sociaux, parce qu'il y a pas que des bons côtés, on le sait tous, mais encore aujourd'hui, malgré les côtés parfois un petit peu moins fun, le plus beau côté des réseaux, c'est ce côté de pouvoir connecter avec les autres, se partager, ah tiens c'est super, j'ai vu ça, etc. Se tirer vers le haut aussi, quoi. Donc ça c'est un truc qu'on a toujours aimé faire. Et est-ce que vous diriez que ce qui vous a rapproché, parce que là, vous parlez de fusionner le blog, aujourd'hui vous avez votre société ensemble, est-ce que vous avez toujours été proches, ou ce qui vous a rapproché, c'est vraiment la maternité? Non, on a toujours été proches. Je pourrais te dire que... Enfin, on a toujours été proches. Hein. En fait, quand on était petites, on partageait notre chambre ensemble, donc on a toujours été hyper proches. Après, c'est sûr que on s'est peut-être encore plus rapprochés, forcément, quand Iris justement a eu sa fille. Et en plus, donc sa première et mon troisième ont 3 jours d'écart. Oui. Donc quand elle a eu sa première, on a partagé vraiment ce moment ensemble. Enfin, on va dire les galères du début de la maternité, qui est à la fois merveilleuse et à la fois hyper difficile. On a pu partager ça ensemble, clairement. Bien sûr, c'est sûr. On s'appelait au milieu de la nuit de nos 2 hôpitaux. Je pense que la maternité, quand tu le vis, que ce soit avec ta sœur, des amis, etc., c'est quelque chose qui soude forcément, parce que tu rencontres des choses que tu as besoin de partager avec d'autres qui sont soit passés par là, soit qui peuvent te rassurer. Donc bien sûr, ça c'est évident que je pense que ça nous a rapprochés. C'est sûr. Mais on a toujours été proches. C'est vrai. C'est beau. Alors là,
Elle se rappelle, c'est vrai qu'on était proches. Oui, donc comme Sarah disait, elle monte sa boîte de photos là. Et moi, en parallèle, je monte ma boîte de vidéos. Et donc là, c'est la première fois qu'on bosse ensemble. Parce qu'on se dit, ah bah tiens, vas-y, on va faire des mariages et toi, tu seras la photographe, moi la vidéographe et tout. Donc, on fait quelques projets comme ça. C'était génial. On adore. Mais, encore une fois, c'est vrai que, après, c'est pas pour ça qu'on a arrêté. Parce que nous, c'était un peu différent. Mais c'est vrai que c'était les week-ends. C'est plus compliqué, quoi. Enfin, en tant que maman, c'était plus compliqué de gérer. De pas être là le samedi. C'est ce que j'allais demander parce que là, moi, j'écoute votre vie. J'ai juste envie d'avoir votre vie. Et en fait, je me dis, surtout, tu vois, de ton côté, Iris, il y avait déjà 4 enfants. De ton côté, Sarah, il y en a... Non, alors moi, j'en avais 4. Sarah, Iris, elle en avait... Sarah, elle a Ouais, Sarah, elle est plus âgée, donc ils sont elle un peu plus âgée. 4 et toi, tu en avais un. Donc, moi, j'en avais 2, tranquille. J'en avais 2. Voilà, c'est ça. Je plaisante. Déjà, là, quand on entend ça, parce que moi, j'ai juste l'impression d'entendre, tu sais, 2 étudiantes célibataires qui vivent la vie d'Aloca à Punta Cana. Hein. C'est vraiment ça, là, l'épisode qu'on est en train de vivre. Non, mais, ils étaient où, tous ces enfants? Comment on les l'organisation? C'est des nounous qui s'en occupent. Non, mais il faut savoir quand même que moi, alors, tous les enfants ont des trucs où, ah bah ça, j'avoue, j'ai un bon dormeur, par contre, il mange mal, etc. Donc, ne comparez pas. Iris a des enfants très faciles. Ah non, en fait, c'est presque pas des enfants. Bon, n'importe quoi, c'est pas ça que j'allais... Faut le dire quand même, c'est important. Ils sont gentils, c'est sûr, mais comme tous les enfants. Non, c'est juste que j'ai eu quand même des enfants qui dormaient bien, y compris la sieste et la nuit. Et je dis ça parce que c'est ce qui m'a permis, sans rigoler, de monter ma boîte. Je n'aurais jamais pu le faire. Et quand elle dit dormir bien, c'est genre 3 heures de sieste le matin, 4 heures de sieste l'après-midi. Peut-être pas comme elle. Franchement, Olivia, c'était... Ah, c'est pas grave, tu peux dire son prénom. Non, c'est vrai que j'ai eu des bons dormeurs. Et c'est ça, je me rappelle d'ailleurs que quand j'avais quitté Disney Channel, tout le monde m'avait dit non mais tu verras, ta vie elle va changer, tu n'auras plus le temps de rien. Et je m'étais tellement préparée au pire que quand j'ai eu ma grande qui était un bébé tout paisible, j'ai eu juste de la chance parce qu'elle n'avait pas de soucis de santé ou quoi, donc elle était paisible et elle dormait bien. Et c'est vrai que quand elle a eu 6 mois, en fait, elle dormait beaucoup la journée. Alors, je sais qu'il y a des mamans, je suis désolée pour celles qui sont dans le moment, les enfants d'en bas, c'est horrible d'écouter ce genre d'histoire quand les enfants dorment. Vous inquiétez pas, ils sont difficiles pour d'autres choses. J'ai des grossesses horribles, voilà, pour me justifier. Mais elle dormait bien et c'est là que je me suis dit, ah bah, il y aurait peut-être moyen de faire une petite entreprise où je bosse peut-être 2-3 heures par jour, quoi, pendant sa sieste de l'après-midi. C'est là que l'idée m'est venue. Donc, je précise quand même que si je n'avais pas eu des enfants qui dormaient, je ne sais pas si je me serais lancée dans autant de choses. Parce qu'il faut savoir que moi, mes enfants ne sont jamais allés à la crèche. D'accord. Ça veut dire que j'ai bossé toujours pendant la sieste. Je n'ai que bossé pendant le temps de sieste de mes enfants. Ce qui n'est pas forcément faisable pour tout le monde. Donc, encore une fois, ne comparez pas. Oui, parce qu'il y en a, il n'y a pas de sieste. Donc... Voilà, c'est ça. Non, on est d'accord. Donc, vraiment, c'est... Voilà. Mais ma situation a fait que j'ai pu réussir à... de temps en temps, j'ai ma belle famille. Donc, ma belle maman les prenait si j'avais un tournage ou quelque chose comme ça sur la journée. Mais sinon, en général... Je m'organisais pour aller faire le tournage, par exemple, le samedi quand il y avait mon mari et je faisais le montage tranquillement à la maison pendant la sieste. J'avais trouvé un petit peu mon équilibre. Ouais. Ça suffit avec ta vie parfaite. Ouais, non, mais attends. Mais, si jamais on contrebalance parce que moi, ma vie n'est pas parfaite. Je fais la réalité. Oui, toi, comment t'as fait alors pour faire tout ça avec 15 enfants? Moi, je sais pas. Je pense que ils étaient à l'école. Non, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, quand on rentre des États-Unis et que je me mets à faire de la photo, déjà la photo, je la faisais, c'était quand même pas non plus. Enfin, moi, faut savoir que c'est plus comment dire. C'est mon mari qui va dire à le salaire principal. Donc, j'avais pas une pression folle de devoir travailler. C'est pour ça que c'est toujours resté un plaisir parce que j'ai pas cette pression il faut absolument que je gagne plein d'argent, enfin voilà, notre vie en dépend, enfin voilà. Bien sûr. Donc je faisais des mariages de temps en temps le samedi, je faisais des shootings de temps en temps le soir, mais c'est pareil, je les éditais pendant la sieste. Et après c'est vrai qu'à cette période-là, ils étaient tous à l'école. Ouais, parce que j'ai un petit gap en fait entre ma quatrième et un petit gap, c'est un petit trou. Un petit trou entre ma quatrième et ma cinquième. Et du coup, quand on est rentré des États-Unis, ils étaient tous à l'école. Oui. Donc voilà, il y a eu un petit moment, quelques années où j'avais quand même, alors ils allaient
pas trop à la cantine, mais voilà, j'avais au moins 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, quoi. Voilà, D'accord. donc voilà. Mais après, j'ai aussi un mari qui est un papa, c'est une maman, quoi. J'ai un mari qui est hyper impliqué et tout. Donc, il faisait du télétravail par moment. Et ça Après, aussi, c'était les années Covid, tu te rappelles, il y a eu les années Oui, Covid il y a qui eu sont le passées. Covid aussi. Mon mari, il a fait du télétravail pendant 3 ans quand même. Donc, quand il était là, bah, c'était typique, je pouvais coucher un bébé. Et vu que je sais avec il dorme, bah, il allait dormir, je pouvais partir faire un shooting ou quelque chose. Tu te rends comme compte, ça. tu parles comme si tu possédais une crèche. Je pouvais coucher un bébé, aller vers l'autre, coucher l'autre bébé. En fait, on n'a pas parlé de la reconversion assistante maternelle dans l'histoire. C'est ça. Là, je me suis dit, mais de quoi elle parle? Je pouvais coucher un bébé et puis, ok, Non, d'accord. mais c'est ça. Donc, je pense que c'est un concours de circonstances entre le fait de ne pas être toute seule à tout gérer. On avait quand même notre famille autour, des gens sur qui compter. Et le côté, fois ils étaient à l'école et moi, ils dormaient assez bien. Oui, puis en fait, finalement, on travaillait quand on n'avait pas les enfants, quoi. En fait, souvent, c'était ça. Donc, même si c'était un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ouais. Après, Mais après, du je coup, veux pas parce dire que que là, c'était on a- facile. Hein. C'était pas forcément facile. Des fois, il y a des périodes où l'équilibre, et ça, on va en parler un tout petit peu après, encore plus quand on a monté notre boîte, mais on n'est en aucun cas en train de dire ça se passait toujours très bien. Oui. Si, c'est ce que c'est ce que vous êtes en train Non, de dire. Si, je suis franchement, désolée. c'était pas le cas. elle va nous virer du podcast. Non, justement, je veux vraiment insister sur le fait que trouver cet équilibre, c'est la mission d'une vie. Pour D'ailleurs, une on a maman. fait tout un épisode de podcast C'est dessus parce que en expliquant que voilà, c'est cet équilibre à trouver entre. On est trop contente, on a monté notre boîte et on est super contente de ce que ça donne et fière de ce qu'on a réalisé, etc. Mais en même temps, on adore que ce soit nous qui nous occupions de nos enfants et être avec eux et passer du temps avec eux. Et mais en même temps, on a aussi envie d'avoir des moments que pour nous. Et c'est en fait. Non, mais c'est le paradoxe de la maman qui veut à la fois finalement essayer d'être à la maison et s'épanouir dans quelque chose qu'elle adore. Voilà, c'est pas facile. Il y a des moments où l'équilibre, il est complètement chamboulé d'un côté ou de l'autre, parce que nous, dans nos années, donc parce qu'on n'a pas expliqué comment on est passé de photographe finalement. Oui, parce que c'était en parallèle. Je raconte ça parce que comme ça, on passe à la dernière partie. Donc finalement, je vais faire une petite pause pour tous nos auditeurs et auditrices. Si vous êtes perdus parce que vous entendez Sarah, Iris, sachez que moi-même, je les vois face caméra, je ne comprends plus rien. D'accord ? Ça part dans tous les sens. Tout va bien. On fera un résumé en café. On y retourne. Allez, petit café, on est reparti. Mais désolée. Franchement, merci pour votre patience à tous. Vous méritez, je sais pas, mais vous méritez quelque chose. Finalement, donc on a ce blog, on a monté nos boîtes, nos machins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce blog-là qu'on avait monté ensemble... Et ce petit blog, voilà. Ce petit blog qu'on avait sur le côté. Donc, du coup, recentrons-nous, dites-nous. Donc, vous avez ce blog, vous avez le blog ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Et ce qui se passe rapido, c'est que on décide en gros de créer un agenda. Parce que Sarah, avec 4 enfants... T'en avais 5 à l'époque ? Non, j'en avais 4. Okay. Avec 4 enfants, s'ennuie et se dit... Je n'ai pas assez de choses dans ma vie, donc le soir, pendant que j'allaite, je vais créer un agenda. Non, j'avais pas encore de bébé. C'était pendant le Covid, donc encore pire. J'étais du jour au lendemain devenue maîtresse de 4 enfants de 4 niveaux différents, plus demandeurs les uns que les autres. Ah oui, pendant le Covid, oui, c'est vrai. Et donc, je me dis, je vais me former sur ce programme parce que ça fait des années qu'on s'appelle quand même 2 sœurs un agenda. On vous expliquera un jour pourquoi. Et qu'on avait cette idée de créer un agenda parce qu'on partage des méthodes d'organisation, pour faire ses courses, pour s'organiser, etc. Blablabla. Et donc, pourquoi pas réunir tout ça dans un agenda, en fait. Et donc, on a créé un agenda en se disant, mais limite, pour nous, c'était pas pour rigoler, mais on s'était dit, on avait plus pour nous, limite, que pour les gens. Enfin, pour nos abonnés, on s'était dit, machin. Et puis, finalement, le truc, il se vend en un soir. Voilà. 3 mois plus tard, on en ressort un, il se vend en 3 semaines, etc. Et donc, on voit que, y a de la demande, que ça marche, etc. La communauté, elle est à fond. Franchement, ils sont tous trop choux, ils nous soutiennent et tout, trop mignons. Et du coup, on se rend compte que, en fait, naturellement, on crée une boîte, une vraie entreprise, boîte, c'est parti, quoi. Il faut que 2 sœurs un agenda, ça devienne une vraie marque, et puis... C'est ça. Et donc, on crée... Mais là, c'est un peu un choix qu'on doit faire, parce que je vous rappelle qu'elle est photographe, moi, je suis vidéographe, donc on a déjà nos entreprises. Entre-temps, j'ai eu ma 5e, dans cette année-là, des agendas. Un 5e enfant. Donc, c'était quand même pendant l'année Covid, donc, 2020, je vous fais pas des... Voilà, quoi. Voilà.
Et on se dit, allez, on s'est dit, on se donne un an. Ouais. Pendant un an, on se lance, on fait le truc à fond, on voit si ça marche, si on arrive à survivre entre ça, les enfants et tout. Et on voit ce que ça donne, quoi. Et donc, on fait cette première année et franchement, on bosse comme des malades. Alors là, vous voyez l'équilibre qui est censé être à plat. Bah, disons que l'équilibre était mais complètement déséquilibré. Et franchement, quand je dis qu'on bossait 24 heures sur 24, c'était vrai parce que moi-même, quand ma fille dormait pas, mais je faisais les commandes la nuit à 3h du matin, parce que du coup, je savais. Non, c'était vraiment, l'équilibre était catastrophique cette année-là. On a eu une année hyper intense. Sarah, toute la boutique, c'était chez elle, à moitié au milieu de son salon. Les enfants, ils touchaient les commandes. Enfin, n'importe quoi. Non, c'était vraiment hyper intense. Et chaque mois, on se disait, non, mais là, c'est intense, mais là, le mois prochain, ça va aller. Enfin, vraiment. Et ça, comme ça, pendant un an. Donc, de janvier à décembre. Et je me souviens qu'en décembre, j'ai regardé Iris et j'ai dit, en fait, maintenant, stop. Non, ça va pas. Le mois prochain, être calme. Enfin, ça sera pas comme ça, quoi. Mais c'était hyper positif, hein. On a appris. C'était l'année où c'était génial. On a sorti plein de produits. On a créé une formation budget. On a fait des levées de fonds pour créer. Et est-ce que tout ça, c'est basé sur ce que vous mettez en place au quotidien en tant que mère de famille nombreuse? Tous ces outils d'organisation, de budget? Carrément. Ah oui. Clairement, parce que moi, je vous le dis honnêtement, moi, je suis la professionnelle pour prôner des trucs sur l'apaisement, et chez moi, c'est la misère. Hein. Donc, alors, par contre, on est très, très honnête avec les gens, très ouverte. En fait, nous, on vous partage des choses. On sait que quand on les applique, ça fonctionne. Mais si tu viens chez moi, ma maison n'est pas toujours parfaitement rangée. Et par contre, je suis très honnête aussi sur le fait que moi, mes enfants ne sont pas faciles. J'aime mes enfants de tout mon cœur, mais ils ont tous un fort caractère. Ils savent tout ce qu'ils veulent. Ma troisième, elle a un fort caractère. Alors, elle est contente parce que sa troisième ressemble à peu près à ma plus facile. Donc, elle se dit, elle essaye de trouver un truc. Souviens-toi, ma troisième, elle est difficile. Elle m'a déjà dit non une fois pour prendre le bain, je me souviens. Je lui ai dit, on va se coucher, elle a fait non. J'ai paniqué. Hein. Après, elle y est allée, par contre, et elle s'est excusée 2 fois. Mais il faut que je le précise. Mais par contre, j'ai des grossesses horribles. C'est vrai qu'elle a des grossesses horribles. Moi, j'ai des Alors, juste pour te dire, Iris, les grossesses, c'est 9 mois. Ah oui, on est d'accord. Merci. Voilà. Un enfant, c'est la vie. Donc, merci Elodie, je savais pas comment lui dire. Mais ok, donc vous montez ça prend des proportions. Et justement, tiens, on revient sur cette notion d'organisation. Vous me dites que vous lancez le truc, ça marche super bien, vous vous mettez à bosser tout le temps. Comment est-ce que vous gérez la famille? Comment est-ce que vous gérez vos enfants? Est-ce que vous avez l'impression, d'ailleurs, tiens, c'est quelque chose dont on parle pas assez, que vous voyez que le comportement de vos enfants change? Tu sais, le fait que vous ayez la tête dans le guidon, que vous ayez moins de temps, que du coup, parfois, on va se le dire honnêtement, moi, quand je lance des projets pro, j'ai aussi moins de patience parce que j'ai ce stress, cette fatigue. Enfin, tu vois, je suis plus Mary Poppins. Je le suis pas souvent, mais bon. Clairement, je pense que c'était l'année la plus challenge au niveau de cet équilibre dont on parlait. Après, quand même, moi, j'essayais de limiter la casse. Oui, en fait, disons que quand on était au travail, on était à fond à 2000%. Quitte à bosser le soir toute la soirée. Exactement. En fait, c'était un peu ça. Mais quand on était avec eux, on allait les chercher à l'école. Voilà, donc à 16h30, on était là jusqu'à ce qu'ils soient couchés. Puis après, c'était soit on s'y remettait. Mais Elodie, bien sûr, tu as raison, dans le sens où on était quand même plus... on était concentrés sur notre truc, en fait. Vraiment. Un peu comme quand t'es avec tes enfants, mais tu penses t'as un truc super excitant qui va se passer. Alors, tu pars en vacances le lendemain, je sais pas quoi, et t'es là, mais t'es pas là à 100% parce que t'es un peu dans ton projet. Donc, t'essayes d'être dans le moment, mais limite, tu reçois un message, tu te dis, bon, attends, je regarderai après, mais c'est peut-être urgent. Enfin, bien sûr, c'était un challenge, franchement. On le reconnaît. D'ailleurs, on est ouverte dessus, comme on disait. Franchement, nous, on est les premières. Sur notre podcast, par exemple, on est hyper... un podcast très déjanté. Je ne sais pas si tu apprécierais, Elodie, parce que ça part vraiment dans tous les sens. Mais c'est pas grave. Mais dessus, on va vraiment raconter les hauts, les bas. Voilà, parce qu'on veut que les gens ils aient ce côté qu'on voit un peu moins sur les réseaux. Surtout que nous, on partage de l'organisation budget. C'est un peu compliqué en plein milieu de raconter des trucs de vie complètement hors sujet. Donc, on le fait plus sur le podcast, ça. Mais c'est important pour nous de le faire. Mais c'est vrai que cette année, clairement, ce que tu décris, bien sûr, on a vécu des situations comme ça où tu te dis, non, mais là, je fais n'importe quoi, je gère super mal. Et du coup, un peu cette culpabilité de maman de, non, mais là, ça va pas. En fait, on se le disait souvent, on disait, non, mais là, l'équilibre, ça va pas. Il nous allait pas cet équilibre. Ça nous allait très pas. clairement. Mais là où je suis fière de nous quand même,
Bon, après, je dis ça, mais il y a eu évidemment plein de positifs en parallèle parce que c'est ce qu'on se disait, c'est les années comme... En fait, elle était nécessaire cette année. Ouais. C'est bizarre à On a expliquer, énormément. mais il fallait qu'on passe par là. On s'est beaucoup planté, mais on a appris plein de choses. Non, mais on a vécu des galères, des stress de fou, enfin des trucs qui t'arrivent, mais tu te dis, mais pourquoi je me suis mis dans cette galère? Ouais, Mais pourquoi? toute Enfin, seule. pour aider les gens, mais de quoi je parle? Tu vois, je me gâche la vie toute seule. Et en fait, comme tu dis, c'était vraiment nécessaire. Et Fallait d'ailleurs, passer la par là. deuxième année, Et complètement donc, différente. voilà, donc on arrive à la fin de cette année, on se dit, bon, voilà, fallait qu'on passe par là. On vient de monter une entreprise, on pouvait pas faire autrement, on bossait que toutes les deux. Nous, les gars, on Oui. faisait 12 métiers Mais en on 2 faisait personnes. tout, quand on faisait tout, c'est tout, quoi. C'était... La fille, elle a créé l'agenda de A à Z, on faisait les petites commandes, le service client, les réseaux sociaux, la photo. Mais limite, à un moment donné, je me suis renseignée pour les imprimer moi-même. Non, mais genre, c'était plus possible, en fait, au bout d'un moment. Tout. Et en fait, à la fin de la première année, on s'est dit, non, mais là, ok, on a vu que ça marchait, les gens, ils sont à fond, ça fonctionne, on avait fait un super chiffre d'affaires. Pour 2 mamans qui ont 15 enfants et qui n'avaient pas prévu de faire la boîte, franchement, on peut être fiers de nous quand même. Clair. Mais cet équilibre, ça ne nous convenait pas. Donc, on s'est posé, on a dit, maintenant, c'est fini. On rééquilibre tout ça. Donc, on refait, nous, on parle beaucoup de ça sur notre blog et tout, mais l'importance d'avoir des blocs définis, de vraiment, ok, quand je suis dans ce bloc, je suis dans mon bloc, donc je fais le truc à fond, je vais pas sur Instagram, je sais pas quoi, je fais mon bloc. Mais par contre, quand c'est le bloc avec mes enfants, je suis dans le bloc avec mes enfants, je pose mon téléphone, je les regarde dans les yeux, parce que c'est aussi important d'avoir les deux, sinon, on passe complètement à côté de l'un ou de l'autre, mais il faut que ce soit dans des moments un peu définis. Alors bien sûr, on n'est pas des robots, hein, on fait tous comme on peut. Là, je prêche, on va dire, l'idéal. Mais on s'est dit, en tout cas, il faut que nous, on s'aide à respecter nos blocs et pas qu'on se dérange quand on sait qu'en fait, on est avec les... Non, mais voilà, il faut aussi que nous, on s'en c'est ça. Et surtout que si tu le fais pas, s'il y en a pas une des deux, entre guillemets, qui met le haut là, ou là, je sais jamais dire, qui met le haut là en disant genre, non, là, franchement, c'est pas, en gros, c'est pas le moment, là, il faut que je me... fera demain, c'est pas grave. En fait, ça fait comme l'année d'avant où, finalement, tu bosses tout le temps parce que c'est facile, hein. Ah, j'ai reçu ça sur Insta, il y a quelqu'un qui a envoyé ça, il y a un problème avec la commande. Il y a toujours des urgences. Il y a toujours quelque chose. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment réussir à se mettre des limites qui nous convient. Et la deuxième année, on a réussi vraiment à trouver cet équilibre. On l'a vraiment... Franchement, c'était notre super année parce qu'on a réussi à... On avait des jours dédiés au travail, en fait. On avait le mardi, c'était notre jour de travail. Donc, déjà, ça nous permettait d'avoir une journée comme ça, sans enfants. On s'était arrangé pour pas avoir d'enfants ce jour-là. Bon, j'avais quand même ma dernière. Je sais plus comment on a fait la chose là, mais enfin... Bref, mais du coup, on a réussi la deuxième année. Mais on avait aussi, par exemple, le mercredi, on travaillait pas. C'était la journée, on est avec les enfants. Donc, tu vois, ça nous aidait à, ok, bon, là, je suis à fond, mais là, je suis à fond aussi dans mon rôle de maman. Et encore une fois, je dis pas que c'est facile, mais je pense que d'être passé par cette première année, on savait que ça nous convenait pas, cet équilibre, en fait. Et ça, franchement, honnêtement, qu'on ait un enfant ou 5 enfants, je pense que c'est quelque chose... Le nombre d'enfants, ça change rien pour cette partie-là. C'est-à-dire que de trouver cet équilibre, c'est un challenge pour toute maman, en fait. Qu'elle en ait un ou qu'elle en ait 4, c'est pas facile parce que nos enfants... qu'elle ait sa boîte ou qu'elle ait pas sa boîte. C'est exactement la même chose. C'est clair. Tu rentres le soir. Et en plus, on sait très bien que nous, il y a une les question mamans... quand même que je me pose, c'est que pour être chef d'entreprise, ce que je me dis, c'est que quand tu es chef d'entreprise, que tu es à ton compte, les moments où ça ne va pas, il y a des moments où ça ne va vraiment pas, eh bien, tu dois quand même être là. Et je me dis, avoir un business avec sa sœur, parce que moi, ma sœur, c'est ma meilleure amie. Et j'imagine, là, si j'avais un business avec ma sœur, ça me permettrait d'accueillir ces moments où ça ne va pas, parce que je serais consciente qu'elle est là, en fait, et elle prend le relais. Est-ce que vous avez ça entre vous? C'est-à-dire des moments où tu dis, par exemple, ok, Iris, là, moi, ça va pas. Faut que tu tiennes la barque, là, parce que c'est plus possible. En fait, Iris et moi, déjà, on a de la chance parce qu'on est hyper complémentaires. Alors, souvent, les gens ils nous disent « Ah, mais vous ressemblez... » En fait, Iris et moi, alors on n'est pas du tout l'opposé, parce que voilà, mais on est hyper complémentaires, en fait. Les choses où moi, je suis nulle
de chez nul, Iris, elle excelle, vraiment. Hein. Et je vais me faire des compliments. Et puis vice-versa. Et puis les autres, où je suis nulle. Mourir, elle est très forte. Mais du coup, ça fonctionne hyper bien pour ça. C'est parce que moi, par exemple, je suis une personne, je vais répondre au tac au tac. S'il y a quelqu'un qui nous envoie un truc, un commentaire de rageux, moi, limite, j'aurais envie de répondre en disant, ouais, bah c'est bon, t'as demandé. Enfin voilà. Alors que Iris, elle va dire, t'inquiète, je gère, c'est moi qui prends le truc et tout. Et elle va lui faire un message hyper enrobé. Limite, c'est la personne qui va se sentir mal. Et franchement, et du coup, j'apprends parce que je suis plus comme ça aujourd'hui quand même. Et puis voilà, ça Sarah, aide, à l'inverse, elle a un caractère, je te dis, c'est une fonceuse. Donc, tu vois, le fameux agenda là qu'on avait créé, en fait, si elle n'avait pas été là, il n'aurait jamais vu le jour. Parce que moi, je suis du genre un peu perfectionniste. Non, mais attends, on peut l'améliorer. Bon, Sarah, au bout d'un moment, on le lance et puis on verra, quoi. Donc, on se complète très bien. Mais par rapport à ce que tu dis, mais carrément, Élodie, le nombre de période où si c'était une période difficile pour toi, moi j'ai fait plus déménagement et tout, clairement. Et vice versa. Quand j'ai eu mon bébé là il y a 1 an, j'ai eu mon petit 4e. Franchement, Sarah elle m'a dit écoute, tu bosses pas, tu prends les semaines qu'il te faut, etc. Tu te concentres sur ton bébé, etc. Et c'est toi qui a tout géré pendant plusieurs semaines, etc. Non, mais c'est vrai que franchement, ça joue à fond. Et énorme. Les deux, ça aide à fond. Mais bien sûr, et même dans les moments de la même famille, on a exactement le même objectif, on a les mêmes... Oui. Parce que je pense que même quand il y a deux... Parce que dans une entreprise, il y a rarement juste une personne, dépendant, quoi. Voilà, mais tu as au moins des personnes qui travaillent pour toi ou quoi. C'est pas la même chose. Là, on est sur on est exactement égal, quoi. Donc... Non, franchement, pour moi, c'est une bénédiction d'avoir pu faire ça ensemble. Je sais pas combien de temps ça durera et tout, de quoi demain est fait. Mais on se dit toujours, on est super reconnaissante d'être là, même si, bien sûr, c'est pas toujours facile. Mais franchement, de pouvoir juste, franchement, aider les gens ensemble, mais c'est hyper gratifiant. Ouais, on a eu des super expériences. Non. On a pu... Il y a des trucs qu'on rêvait de faire, trucs bêtes, mais à Noël, on fait une collecte pour aider les familles dans le besoin. Là, ça fait quelques années qu'on fait ça. En fait, d'avoir cette plateforme avec du monde qui te suit et tout, ça te permet de concrétiser des projets, d'aider des gens que tu n'aurais jamais pu aider, etc. Et franchement, d'avoir des super expériences. C'est la meilleure partie, ça. Et alors, c'est quoi les projets à venir pour Deux Sœurs un agenda? Je vais pas demander c'est quoi les projets à venir pour les familles nombreuses. J'ai bien compris que d'ici le prochain épisode, peut-être qu'on sera sur un total de 18. C'est ça. Ah, ça, l'avenir de quoi qu'est-ce qui arrive? Dites-nous. Alors, c'est vrai qu'à la fois, on se fixe des objectifs, mais à la fois... Non, mais à la fois, par exemple, on se projette pas forcément dans 10 ans. C'est un peu bizarre. On a des projets on a des produits, on a des nouvelles choses qui sortent, on avait ce projet de calendrier géant sur lequel on travaille depuis des années qui va enfin voir le jour. Donc on a des projets comme ça. On a quand même créé une appli sur le téléphone. Et ça, on a pour projet d'améliorer. Mais ça, non, mais c'est... c'est génial. Quand tu penses. Et du coup, donc on a des projets comme ça qui... Oui, bien sûr, qui voient le jour. Mais c'est vrai qu'en même temps, on a ce côté où... On voit les choses en grand, mais je pense peut-être pas aussi grand que quelqu'un... Enfin, tu vois ou pas ce que je veux dire? Oui. On a des amis qui ont des entreprises et qui ont, par exemple, pas d'enfants. Et franchement, quand même, des fois, je sens, tu vois, qu'elles peuvent rêver en gros, etc. Alors que nous, je pense que les enfants, ils nous mettent un peu les pieds sur terre. Tu vois ce que je veux dire? Un peu, bon, il y a ça à prendre en compte quand même dans l'équation. C'est-à-dire Est-ce qu'ils te mettent les pieds sur terre ou est-ce que, parce que moi, je trouve que ce qui résonne pas mal de notre conversation depuis tout à l'heure, c'est que vous avez envie de ça aussi. Vous avez envie de garder ce côté maman. C'est un rôle qui est important pour vous. En fait, je pense que pour nous, effectivement, et on se dit, tu sais quoi, si ça décolle, entre guillemets, ça a déjà décollé, mais on va dire, si ça décolle encore plus, que dans 10 ans, et que nos enfants sont... Enfin, je dis pas qu'ils sont plus à la maison. Hein. Moi, j'en aurais peut-être qu'ils seront plus à la maison. On va se détendre. Moi, j'ai un bébé d'1 an. Non, mais je plaisante. Je vais pas le mettre à non, mais tu vois, genre, peut-être que une fois que les enfants grandissent un petit peu plus, je dis pas qu'ils ont moins besoin de nous quand ils sont au collège ou au lycée, mais c'est pas la même... C'est quand même différent, voilà. Et peut-être que c'est au fond, on se dit, peut-être qu'à ce moment-là, ça nous dérangera moins de bosser toute la journée. J'en sais rien. Je sais pas. Et encore, je sais pas. Parce que ça se trouve, on aime cet équilibre, justement, de pouvoir vraiment gérer à la maison et au travail. C'est vrai. Même si c'est pas, comme on disait tout à l'heure,
on dirait que c'est facile. On fait paraître le truc comme si c'était un truc hyper facile, mais si jamais, non. Voilà. Mais je pense qu'on, peut-être que là dans le podcast ça fait paraître, mais les gens qui nous suivent ils savent que. Ouais, on le dit. Les premières fois, à dire non mais là. C'est difficile de faire les deux à 100%. En fait, c'est impossible de faire les deux à 100%. Donc maintenant, il faut voir l'équilibre qu'on est prêt à donner. Est-ce qu'on veut faire, est-ce que 80-20 ça nous va? Est-ce que 60-40 ça nous va plus? En fait, pour moi, il faut trouver le bon équilibre. Ouais. Pour les mamans qui veulent travailler, c'est important pour elles, et d'être à la maison et de travailler. Il faut juste arriver à trouver ce bon équilibre qui convient à la personne, parce que je pense que les équilibres sont différents même. Ouais. Limite, entre toi et moi, l'équilibre n'est pas forcément le même. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas juger les gens et juste d'être là les uns pour les autres, même les amis mamans qui font des choix différents. Je veux dire, une maman qui veut être là à 100% à la maison, et c'est génial, il faut la soutenir, tout comme la maman qui rêve de faire une carrière, etc. Et pour moi, chacun est différent. On a toutes des sensibilités différentes, des rêves différents et qui peuvent même évoluer et changer au fil de la vie. Et moi, je suis juste reconnaissante qu'on en soit là. C'est-à-dire d'avoir la possibilité de passer un max de temps avec les enfants et en même temps d'avoir pu... C'est un truc de fou là, les gars. On est dans nos bureaux, on a une employée. Non mais c'est trop rigolo d'en être arrivé là quand même. Sachant que pour nous, on est juste deux mamans de familles nombreuses. On n'est même pas chef d'entreprise. Oui, c'est clair. Limite, quand les gens ils me demandent du coup, tu fais quoi dans la vie? Je suis genre... je suis à la maison, et puis après quand je dis que j'ai 5 enfants, ils font ah oui d'accord, je comprends, t'es occupée, mais j'ai envie de leur dire genre alors ouais, en vrai c'est vrai que j'ai ça aussi, puis ça et puis ça et puis ça. Genre, je leur dis si tu savais, mais je suis maman, voilà, je suis maman. On profite quand ça dure et voilà. Merci beaucoup Sarah Iris, ça a été un épisode riche en énergie et en émotions. Hein, si. On a très très hâte d'avoir le retour de nos auditrices. Merci aussi pour cette franchise, parce que je pense que c'est important quand même. Nous, on a toujours, je dis toujours sur Instagram, on n'a pas les backstage. C'est vraiment important qu'on l'ait en tête, que la caméra, elle est éteinte à 3h du matin. Et que là, c'est important quand même qu'on puisse dire que c'est pas tout rose, mais finalement, quand même, ce qu'on retient, c'est que ça vaut quand même vachement le coup. Merci. Ouais. Et merci beaucoup. À très bientôt, les filles. Merci à tous. Désolée si c'était un peu intense, mais on est deux aussi, donc tu vois, ça fait le double d'énergie. Allez, merci beaucoup, Élodie. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi tu te poses des questions actuellement sur ta vie professionnelle, si tu as l'impression de ne plus forcément être à ta place là où tu es actuellement, sache que j'ai créé un quiz pour toi totalement gratuit pour te permettre d'y voir un petit peu plus clair. Tu le trouveras dans la description de cet épisode. Je te remercie encore d'avoir été là, je te remercie encore d'avoir écouté ce podcast et je te dis à très bientôt.